Coup de canon, le podcast 100% Gunners proposé par Arsenal French Club. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans le podcast Coup de canon, un podcast d'Arsenal French Club. Alors non, toujours pas de Raoul aujourd'hui, il reviendra prochainement pour animer le podcast, mais on va aujourd'hui débriefer donc sans lui le match nul entre Arsenal et le PSV Eindhoven, match retour de huitième de finale de Ligue des Champions. Et pour m'accompagner aujourd'hui avec moi, il y aura Nitinia. Salut Nitinia, ça va? Salut Nico, salut à toutes et à tous. Bah écoute, ça va, hein, Bah là, on enregistre mercredi soir, hein, donc voilà, on récupère un peu de ces matchs retour là, avec des champions et se dire que c'est fait, quoi. Voilà. Ouais, ouais, complètement. Bah ouais, déjà c'est ça, hein. Le principal, on détaillera un peu plus après, mais c'est la qualif en quart de finale de Ligue des Champions. Toujours un objectif d'arriver là, et on espère plus loin. À l'heure actuelle, si je me plante pas, j'ai pas trop regardé les résultats ailleurs, mais le match entre, ouais, c'est ça, entre l'Atlético et le Real est pas terminé. Donc on Non, à l'heure où on connaît, enregistre, il n'est pas terminé, on ne sait pas notre ouais, adversaire et je pense qu'à la fin de l'enregistrement, on a peut-être pas l'adversaire ouais, c'est défini. possible, Donc, c'est possible. Donc ouais, on va voir, on va voir ça, on verra bien qui ce sera. Avant de dérouler un peu le match on va commencer par la composition. Mais avant ça, on va voir quel est ton moment passion de hmm. ce match, Netinia, pour toi, c'est quoi? Ouais, bah écoute, le moment passion, c'est allez, la Pas prestation facile, de hein? Raheem Sterling. Ouais, c'est pas facile, la prestation de Raheem Sterling. Allez, on va parler de la prestation de Raheem Sterling. Il y a des choses à dire en tout cas Ouais, sur sa c'est clair, prestation c'est ce clair. soir. Mhm. C'est clair qu'il y a pas mal de choses à dire. Je t'avoue que pour moi, mon passion sur ce match-là, c'était un peu compliqué parce que, alors, même en étant supporter d'Arsenal, je vais être franc avec tout le monde, hein. Si j'ai pas le podcast à faire, je regarde Atlético Real. Ah bah clairement. Pas Je pense très aussi. clairement. Mais voilà, non, le moment passion, moi, c'est tout simplement ce que j'ai un peu dit avant. Une qualification en quart de finale de Ligue des Champions. Mm, Et en même temps, je m'étalerai un petit peu sur des choix dans la compo. mm, Cette compo, justement, compo, on va dire, à minima remaniée, légèrement. Presque, on pourrait dire, inédite, peut-être. J'ai envie de dire, moi, alors pour être un peu plus, peut-être dur, je sais pas, j'ai envie de dire aléatoire, en fait. Tu sais, j'ai l'impression que, je sais pas si tu te souviens, moi, je me souviens sur FIFA, quand il y avait des joueurs qui étaient suspendus, fatigués, t'appuyais sur je sais plus quel bouton, ça changeait tout. Et ça le faisait ouais, pour toi, et des fois, c'était à folklore, un peu, tu vois. Et moi, ça me fait bah, penser à ça quand j'ai vu. on a l'impression qu'il a fait pif paf pouf, ce sera toi qui débutera à tel poste Ouais, dans le schéma préférentiel d'Arteta. Ouais, sinon sur la compo, pour anticiper un peu une question que tu as posée, ouais, elle était un peu surprenante. Déjà, premièrement, moi, je commence par un gardien. Moi, je pensais que Neto allait avoir sa chance et en fait, pas du tout. Je pense que Arteta a pris le match, on va dire, un peu au sérieux, on va dire, pour pas se prendre une remontada. Bah, la preuve, c'est que le PSV a eu beaucoup d'occasions aussi, Mm, donc on va en parler tout plus à tard. fait. Et après, j'ai trouvé que ouais, il y avait des joueurs qui fallait relancer et ouais, ce sont les joueurs que j'ai identifiés, voilà, Kivior, Jorginho, Zinchenko, Sterling. Tierney un peu aussi, Ben White, que ça me fait plaisir qu'il soit aussi de retour. Donc non, honnêtement, c'était une compo assez surprenante, c'est vrai, notamment la ligne d'attaque, hein, où tu vas peut-être développer, mais là Ouais. c'était quand même assez surprenant. Ouais, parce que pour préciser la compo, donc on est sur un 4-3-3, Raya au but,
droite à gauche, White, Kivior, Gabriel, MLS dans la défense. Un milieu de terrain avec Jorginho point de base, Rice aussi, et Zinchenko. Et une attaque, donc avec sur trois attaquants, un milieu, un défenseur. Mhm. Sterling, Merino, Tierney. Donc ouais, cette composition un peu étonnante, on fait tourner clairement. En fait, il y a que ça hein, qui est recherché, j'ai Mhm. l'impression. On donne du temps de jeu, comme tu l'as dit aussi. Mhm. Là-dessus, c'est clair. Et par contre, c'est un des points, c'est le retour de White après toute sa période d'absence. Donc ça, c'était aussi un point important, je pense, dans cette compo, c'était le retour de titulaires comme lui, enfin, d'un titulaire comme lui, Mhm. pardon. Ouais. Donc ouais, c'était un peu inattendu de voir cette compo. Enfin, moi, j'aurais pas misé là-dessus. Toi, est-ce que t'avais quelque chose dans l'idée pour ce match-là, une compo, une envie de voir un joueur, une organisation? B- Bah en fait, j'aurais aimé voir un petit jeune, tu vois, sortir du lot. Par Mhm. exemple, bah, Ethan Nwaneri, par exemple, voilà, ça prouve en fait que s'il n'a pas joué, ça veut dire qu'il jouera probablement titulaire contre Chelsea le week-end prochain et que c'est devenu bah, un taulier. Donc à 17 ans, c'est quand même très très fort. Parce que par exemple, bah, on en parlera dans le déroulement de la rencontre, mais il n'est pas rentré dans ce match. Voilà, pour spoiler un peu pour ceux qui n'ont pas vu le match. J'aurais préféré voir un Nathan Butler au Oyediji, tu vois, sur le terrain également, un de nos petits jeunes, voilà, qui Ouais. cire le banc depuis qu'on a beaucoup de blessés en attaque. Après, ça fait plaisir, voilà, d'avoir vu des entrées en jeu de Martinelli, voilà, ça fait plaisir pour qu'il reprenne du rythme. J'aurais préféré peut-être qu'il soit titulaire aussi sur ce match, mais peut-être qu'Arteta a estimé qu'il n'était pas encore à 100%. Mais c'est exactement ça, tu vois, parce que moi, justement, je sais pas pourquoi, sur ce match-là, j'avais je vais pas dire une obsession, mais en tout cas, quelque chose que j'avais Mm, envie de voir, c'était, je voulais absolument mm, voir, moi, Martinelli. Alors, mhm. titulaire, je sais que pour un retour de blessure, un joueur Ouais, peut-être un peu c'est pas risqué, parce qu'on évident. l'attend sur la Mm, suite. Mais en tout cas, mm, je voulais vraiment le voir, moi, en pointe, en fait. mm, Je vais le voir en pointe parce que j'ai de vieux souvenirs hein, de quand il a commencé, mais il jouait parfois en pointe et je lui trouvais des qualités intéressantes, notamment quelque chose que je ne vois plus de sa part aujourd'hui, qui est un bon jeu de tête à l'époque. mm, Mais voilà, je trouve que c'est un joueur qui, déjà faute de mieux, je préférais le voir en pointe. C'est un des rares attaquants qu'on ait qui soit presque fit. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que moi j'attendais et ouais, j'aurais bien aimé le voir en pointe et voir quelque chose, de voir ce qu'il pouvait proposer. Je trouve que on aurait pu un peu commencer à capitaliser pour la suite de la saison. mm. Bah, par Tu exemple, vois? Michael Merino, on aurait préféré peut-être le voir au milieu de terrain à la place de Rice, par exemple, même Ouais. si Rice, on en parlera de son match tout à l'heure. Mais ouais, on aurait pu le voir au milieu pour voir ce que ça donne. Et puis Martinelli, effectivement, en pointe avec Sterling et Tierney. Bon, Mhm. peut-être que ça donnerait pas une attaque convaincante tout de même, mais au moins on aurait effectivement préféré, tu vois, C'est ce clair. genre de composition plutôt qu'une composition avec Rice qui joue bien, il n'y a pas de problème, hein, c'est un des tauliers, nous on veut bien qu'il joue, hein, là, il n'y a pas de souci. Mais après, sur le long terme, pour les prochaines échéances, il faut penser à le ménager un peu. Surtout, voilà, il y avait 7-1 à l'aller. Comme Ouais. j'ai dit déjà, Ça va être, le truc le plus surprenant, c'était Raya déjà titulaire dans les buts. Et puis ma deuxième point aussi, c'est Rice au milieu de terrain qui aurait dû pour moi souffler, voire même être laissé au repos, tu vois, par Arteta, même pas sur le banc de touche. Mm. ouais, c'est clair. Puis c'est vrai que c'est un joueur qui, on le verra dans le déroulé du match, enfin, a livré un match quand même très convaincant et Mm. qui en ce moment en plus marque. Et Voilà. justement, dès le début du match, Mm. alors globalement, les premières minutes et même celles d'après, je trouve, ont été assez brouillonnes en fait. Hein. C'était pas très, ça se C'était assez l'explique. neutre, Hein. hein.
Ouais, voilà, ça s'explique. Il y a Mhm. beaucoup de joueurs qui sont pas forcément à leur poste. Il y a des joueurs remplaçants du remplaçant qui sont titulaires, des Mhm. joueurs de retour de blessure, etc. Et néanmoins, au bout de la cinquième, à quoi on assiste? Sterling qui arrive à essayer de se démener un petit peu. Un bon combat, on va dire, on va lui donner ça. Allez. Et qui donne à Zinchenko. Et encore une fois, face à une défense du PSV comme match aller qui est assez tranquille, on va le dire, hein, qui attaque pas trop. Pas très Zin... agressive hein, sur, Ouais, sur voilà, Zinchenko. Ils se Zinchenko sont qui dit, allez, arrive on va le à, laisser. c'est ça, qui arrive à fait effectivement à guider son ballon, à enchaîner une frappe du gauche. C'est assez propre, ça Mhm. frappe, franchement. On frappe Mhm. assez peu de l'extérieur de la surface, donc c'est bien quand ça donne but, quoi. Mhm. Mais bien content pour Zinchenko aussi, et qui lui, du coup, dans un rôle tout nouveau, qui est, on pourrait presque dire, alors il n'avait pas forcément l'organisation du jeu, mais il avait plus ou moins le positionnement d'un haut de garde un Position peu d'Odegaard, reculé. exactement. Ouais, Voilà, c'est ça. Et on n'a même pas parlé de lui, justement, et à juste titre, parce que je pense qu'il est à son poste, voilà, milieu de terrain, c'est ce qu'il est en sélection nationale. ouais. Donc, par contre, là, j'étais pas surpris de le voir au milieu de terrain. Il avait déjà fait quelques prestations en sortie de banc à ce poste-là qui étaient pas trop mal non plus. Donc, ça m'avait pas surpris de le voir à ce poste-là, sachant qu'on a maintenant Calafiori et Lewis Kelly en arrière gauche, quoi. Ouais, ouais, c'est clair, on est plutôt bien fourni sur l'arrière gauche. Et donc, ben, finalement, ça commence plutôt bien dans ce match avec, même s'il a pas grand intérêt, même si ce qu'on voit, c'est pas génial. Et puis finalement, petit à petit, ça va relativement enchaîner parce que, eh bien, un des remplaçants, Kivior, Mhm. Ouais. à la 18e, donc à 13 minutes après le premier but d'Arsenal, je sais pas comment définir ce qu'il a fait. Euh, Il a balancé, voilà. Je sais pas ce qu'il a voilà. voulu faire. Et c'est pas dans l'ADN d'Arsenal. Et je sais pas, il a voulu chercher qui. Surtout que notre attaque, à part Merino, on n'a pas forcément des joueurs pour le jeu de tête. Mhm. Donc c'est revenu comme un boomerang quasiment. Ouais, Et ouais, puis en comme plus après, par la suite, quand tu vas le raconter, il défend pas très très bien, on va dire. bah ouais, en fait, le PSV récupère, ils accélèrent, ils passent très vite. Enfin, il y a une transition qui va très vite vers l'avant et qui laisse Gabriel globalement face à deux joueurs, Mhm. ce qui permet que Perisic puisse ajuster Raya d'une belle frappe du gauche pleine Mhm. lucarne. Donc là, on est à la 18e, un partout. Juste Bon, pour te dire que Perisic, il a ouais. attendu d'être sous le maillot de PSV pour marquer un but contre Arsenal, quoi, hein, tu vois, donc À la limite, ça me va bien, si tu voilà, veux. c'est ça. Voilà. Même si Voilà. quand il était à Split ou je sais plus où il était retourné en Croatie, Il là. était à Tottenham, surtout. C'est pour ça Ouais, que je dis avant ça. il était à Tottenham, mais Ouais. tu vois, s'il avait pu marquer avec un autre club que Tottenham, ça Oui, m'allait, il y a pas de problème ouais, tant c'est que c'est ça. pas avec Voilà. Tottenham. Mais exactement, ouais, Perisic qui s'est bien fait siffler par la suite par le stade. Normal. Voilà, en fait, on est à ce moment-là, on est à peu près à la moitié de la mi-temps globalement, et on a vu deux buts, mais à part ces deux buts de chaque côté terrain, c'est moi c'était assez Bon, compliqué bon, ce qu'on voyait. c'était soporifique un peu, hein. Il y avait Ouais, pas grand-chose en attaque. Après, le PSV a essayé un peu de nous mettre en difficulté, mais l'égalisation nous a peut-être un peu coupé les jambes, car en fait, on était plutôt dans un temps fort à ce moment-là. Et je sais pas trop ce qui s'est passé avec ce but qu'on a encaissé. On n'a plus remis le coup d'accélérateur. Donc on a clairement déjoué après durant une bonne partie de la première mi-temps. ouais, c'est ça. Et puis finalement, on voit des joueurs qui ont beaucoup de mal et on a parlé de Kivior globalement sur sa première mi-temps. Donc il y a cette erreur sur l'action du but de d'Eindhoven, mais là on parle de la première mi-temps, mais globalement sur la première mi-temps, il a fait n'importe quoi. Je revois à un moment donné. Il récupère un ballon un peu côté droit. Euh, il envoie Bah, il est, une relance plein axe.
Ouais, Alors il est que, pas axial droit, hein. Il est gaucher, hein. C'est pas évident ouais, pour lui, mais après, ouais. En gros, en fait, s'il voulait mettre du doute dans l'esprit d'Arteta, je pense que c'est un peu raté, hein. En tout cas, il s'est pas montré. En tout cas, en première mi-temps, il s'est pas montré à son avantage, clairement. exactement. Et en plus, donc Kivior, c'est une chose. Et on a toujours ben, un joueur, Sterling, qui ça devient de plus en plus compliqué de qualifier ce qu'il fait parce que honnêtement, moi, j'ai pas de, c'est pas un joueur qui me, c'est pas un joueur qui me plaît, mais Bah, c'est pas un joueur qui me déplaît. Enfin, je lui en veux pas. Il y a d'autres joueurs dans l'équipe qui me saoulent un peu plus, tu vois. Pour citer Trossard, par exemple. hmm. Alors que Trossard est bien meilleur que Sterling. Ah, bah, il est Bon, installé, on va dire. ouais, voilà. En C'est partant de loin, c'est compliqué. Enfin, c'est plus c'est facile d'être ça. meilleur, on va dire. Hmm. Mais ouais, Sterling, moi, enfin, je sais plus quoi dire. Ça fait presque une certaine peine. Il y a des moments. Je sais pas, toi, est-ce que t'as Bah, un moyen pour le relever, ce garçon? Quelque chose, une bah, solution? Moi, je sais pas, peut-être déjà de simplifier son jeu. C'est beaucoup de il a la balle, le mec il veut courir tout droit, et même quand il n'a pas la balle pour défendre, c'était compliqué. Par exemple, Malacia, là, à l'arrière gauche du PSV, il lui a mis une tatane là un moment, et il a galéré à revenir là. Je sais pas Ouais, comment ouais, tu l'as ouais. appris ça, mais c'était terrible à voir. Et Non, après, je non, crois qu'il c'était fait une compliqué. faute, mais c'est vrai qu'après l'égalisation, il a eu beaucoup de mal. On a l'impression qu'il est toujours un cran en retard par rapport à ses coéquipiers. Ouais. Je sais pas si c'est cette impression qu'il te donne. Après, voilà, on va pas le mettre sur la place publique et l'enfoncer encore un peu plus parce il est déjà, pas très, pas très bon. On va l'épargner. Mais à un moment, dans des matchs comme ça, c'est l'occasion de te montrer. Et malheureusement, il a eu des phases, voilà, où il s'est montré, et il y a eu des phases où il fallait peut-être qu'il simplifie un peu plus le jeu, quoi. Voilà, Hmm. Ouais, tout à fait. Bah, il a plus 20 ans, hein, le môme, hein. c'est vrai qu'il a plus 20 ans. Alors après, bon, on va y revenir, vu que c'était ton Master Ouais. Passion. Euh, on va y revenir assez rapidement, parce que bon, la première mi-temps, finalement, avance, et peut-être que sur la deuxième, on n'aura peut-être pas grand-chose à dire, on verra. Si on s'écarte un petit peu de Sterling, moi, tu Ouais. vois, alors, allez, on va aller sur des points positifs quand même. Mm, MLS, moi, enfin, je trouve toujours présent, et surtout quelque chose mm, que j'aime beaucoup. Je sais pas si enfin, si, on l'a vu faire sur d'autres matchs, mais des fois, il, il a comme une certaine hésitation, ou peut-être que c'est en fonction des joueurs avec qui il joue, mais je l'ai mhm. trouvé assez offensif Ouais. sur ce match-là. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup de la part des latéraux. Alors, il y a toujours le débat des latéraux, par exemple, dans certaines équipes qui rentrent dans le cœur du jeu. Là, c'est pas son cas. C'est vraiment un débordement et des actions offensives assez tranchantes. Mm, C'est ce qui est très appréciable. On a notamment sur la première, je crois, que c'est sur la première mi-temps, il me semble, où il fait un relais avec Merino, qui lui met et il frappe, mm. c'est détourné sur le poteau. Mais C'est ça, ouais. moi, je trouve que sur cette première mi-temps, c'est un des joueurs qui m'a beaucoup plu, MLS. Ah bah, en tout cas, il était dans la lignée des prestations auxquelles il était très fort, hein. Notamment, sa grosse prestation reste celle contre City. Mais lui, il a saisi sa chance. Une nouvelle fois, il a pris les initiatives. Il a récupéré des ballons. Il a fait, il a rendu le jeu simple aussi. Il n'a pas peur, ce Hmm. petit gamin. Il n'a pas peur. Il est vraiment assez bluffant, je trouve. Et dans une rencontre qui est quand même un huitième de retour en Ligue des Champions, il s'est pas dégonflé. Donc une nouvelle fois, bravo à lui. C'est dommage, il aurait mérité un but, effectivement, le tir sur le poteau. Après, je pense qu'il y avait peut-être quelque chose juste après sur lui, mais après, Ah, c'était, toi, tu donnes penalty la- là-dessus?
Bah, la petite poussette, je sais pas trop. En fait, sur le direct, je crois vraiment qu'il y a penalty. En fait, après, je me dis, ah ouais, non, il a peut-être un peu rajouté. Donc, c'est. Ouais. Il a fait un peu à l'expérience. Après, j'ai fait, un mec comme ça, il faut le garder très longtemps, en tout cas chez nous. Mm. Ouais, ouais, tout à fait. En fait, pour expliquer rapidement à ceux qui n'ont pas vu le match, en gros, sur cette Ouais, action-là où il frappe le poteau, donc c'est détourné par le gardien, ça va sur le poteau, ouais. la balle reste un petit peu en jeu avant de sortir et donc il court pour essayer de la remettre dans le but. Et il y a un Mhm. défenseur, j'ai oublié son nom, qui arrive assez Bah, un fortement défenseur, ouais. Ouais, c'est ça. et qui lui met, moi je dirais un bon coup d'épaule. Voilà, c'est ça. Après, effectivement, ouais, je pense qu'il y a des lectures qui peuvent être différentes. Je crois que c'est Nagalo Mm. qui lui met un Oui, c'est bon coup. Nagalo, c'est ça. C'est lui. Ouais. Euh, Mm. mais ouais, ouais, moi j'avoue, je le donne pas. J'aime bien Mm. quand il y a un peu d'engagement, Oui, oui, quand ça rentre c'est dedans. juste de l'engagement, hein. Moi, je pensais qu'il avait, tu sais, il avait bien écarté le bras. Mais en fait, ça, c'était sur le direct, mais sur le ralenti, il a pas du tout écarté le bras. Donc, j'ai fait non, non, il y a rien, hein, finalement. Ouais. Ouais, ouais. Et donc après, ben à la 36e, pareil, moment un peu, je sais pas, on va pas aller jusqu'à toucher par la grâce, mais un Sterling qui arrive à faire une double accélération débordement, Ouais. plus un centre au point de pénalty, donc félicitations à lui. Et quel centre, hein, oh là là. Je sais Ouais, pas si c'est du hasard ou quoi que ce soit, comme tu le disais, peut-être touché par la grâce, je sais pas. je pense Certains qu'il a diront, regardé ah. ses pieds, il a regardé ses pieds, et voilà, comme tu disais, simplifier son jeu, arrêter de réfléchir. Hop, c'est Voilà, passé. Et là, au point de exactement. penalty, qui surgit? Rice, qui met une bonne tête smashée entre, je Mhm. crois, entre les jambes du gardien. Donc Oui. là, on repasse devant et Mhm. on se dit que bah effectivement, Rice en ce moment, on peut le remercier Bah, sur nos buts quoi, parce qu'il deux, y a que lui qui marque. Bon, au final. voilà. Deuxième but en 2 matchs, hein, pour Rice, c'est lui qui Ouais, égalise contre Manu et là c'est lui qui donne l'avantage pour nous. Voilà, c'est pour ça que on l'a dit sur notre rédaction, on a dit ouais c'est lui notre numéro 9, hein, c'est bon, hein, il y a pas besoin d'aller Mhm. chercher très loin, hein. Pas besoin de recruter Isaac ou des des mecs comme ça pour l'an prochain. On l'a notre 9. Non, non, mais très bien placé, très, très belle course vers l'avant et super tête piquée, comme tu l'as dit. Rien à dire. Ouais, 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 tout à fait. On verra ce qui se passera cet été. Mhm. J'espère qu'il y aura du recrutement et du lourd. Moi, j'avoue que ça me rassurerait un petit peu. Ouais, c'est Et ça. ça me rassurerait et j'espère que ça me permettrait de passer des matchs un peu plus sereins et agréables. On va dire plus serein que Euh, la période sur laquelle on vit là. ouais, exactement. Et finalement, en fait, la première période, elle se finit plus ou moins. Sur enfin ça se finit après sur des temps de jeu un peu et des occasions qui sont légères mais globalement il se passe pas grand-chose de plus sauf si toi tu Non, as quelque chose qui te revient. non, il n'y a pas grand-chose à dire. Franchement, là, c'était après le 2-1, on s'est contenté de faire tourner le ballon. Ouais, On a des joueurs qui voulaient aussi se montrer. Voilà, par exemple. Tierney, il a quand même fait des bonnes choses, j'ai trouvé en première mi-temps. Voilà, même s'il n'a pas forcément été aidé sur son côté gauche, mais après c'était ouais quelconque. Il n'y a pas grand-chose à dire. Ouais, voilà. ouais, ça c'est bien résumé, le mot quelconque me plaît bien. C'est tout à fait ça. Donc on arrive à la mi-temps. Moi à la mi-temps, donc il n'y a pas de changements qui sont Mhm. réalisés. Euh, et c'est là où tu vois. Euh, Moi, je comprends pas enfin, je comprends pas. Je peux toujours essayer de comprendre. Mais ce que Mhm. j'aurais aimé faire, moi, c'est faire rentrer des joueurs offensifs. Je Mhm. m'explique. On est dans une situation où on a beaucoup de mal à animer cette zone euh, du fait des blessures. Mais aussi, je trouve que quand on a des opportunités, parce que ce soir, le match, allez, on n'a jamais envie de perdre un match, mais même si on le perd,
et qu'on arrive, imaginons, à faire marquer un ou deux offensifs, on Hmm, peut déjà peut-être se considérer, enfin, on considère ça comme quelque chose qui peut nous amener à travailler ce secteur de jeu en situation, etc. Et quand on hmm, fait pas rentrer un offensif à ce moment-là, dans ce cadre-là, dans ce contexte-là, je trouve que c'est perdre une occasion. hmm. Et c'est là C'est où je ça. reviens un petit peu sur une partie de mon instant passion qui est Martinelli. Je l'ai dit tout à l'heure. Pour moi, Martinelli, il a des qualités de débordement, certes, mais il a surtout des qualités de profondeur, d'accélération. Il peut, malgré tout, c'est pas son cœur de jeu, mais conserver un ballon. Il sait attaquer. De toute façon, c'est un des seuls attaquants qu'on est Il est capable apte. de faire monter le bloc, en fait, voilà, clairement, et Exactement. de faire gagner Mettre des le mètres, quoi. pressing. Ouais, c'est Voilà, c'est ça. ça. Et moi, je comprends pas qu'on n'essaye pas ça. Alors, Martinelli, une option. J'aurais compris aussi qu'on fasse rentrer Nwaneri à la mi-temps, tu vois. Ça aurait pu être quelque chose Hmm, d'intéressant. Mais là, ça, c'est quelque chose, je trouve. Enfin, on joue contre Chelsea le week-end prochain. On a des échéances, même si on est largué dans la course au titre, mais on a des échéances quoi qu'il arrive parce qu'il faut conserver cette place, parce que la Ligue des Champions continue. Et hmm, c'est là où il faut saisir même si c'est que 45 minutes, il faut saisir des opportunités pour essayer des choses. Là, on hmm. fait une composition complètement, Bah, comment je quelconque pourrais aussi, dire, hein, allez, hein, on peut dire ça, hein. ouais, quelconque, et puis en plus une composition qui est, voilà, c'est presque un Bah, laboratoire, bah voilà, c'est ça, expérimental, c'est ça, exactement. expérimental, exactement. Et c'est dommage que bah, l'expérience ne se prolonge pas jusqu'au bout. Ça, je suis d'accord avec toi. Mhm. C'est ça. Donc là, moi, à ce moment-là, je comprends pas et ça me gave. Surtout que sur la deuxième mi-temps, je, c'est un moment assez long. C'est très C'est très assez long, hein. long. Ouais. Il se passe pas Je pense, grand-chose. hmm. J'ai je, résisté, hein. J'ai résisté à passer sur je pense, Atlético Real. je pense que beaucoup de joueurs, en tout cas chez nous, à Arsenal, voulaient que ça se termine. En fait, je pense que Ouais. c'est pas forcément un match d'entraînement, c'est quand même un match de Ligue des Champions. Il faut honorer tes engagements. Et j'ai l'impression que beaucoup n'avait pas envie d'être là, on va dire, quoi. Et la seconde mi-temps, je sais pas ce qu'il a à dire, Arteta, c'est un peu comme ce que je te disais, comme ce que je disais à Louis et Corentin lors du match contre Manchester United. Je sais pas ce qu'il a dit à la mi-temps. Il a pas dit, par exemple, du genre, essaye de mettre le plus de buts possible, essaye d'attaquer, après on verra bien, mais enfin, ouais, il y a pas eu Mm. grand-chose. Ouais, ouais, il y a pas eu grand-chose parce que clairement, moi, tu vois, les seuls points que j'ai pu me Mhm. relever, c'est là où il s'est pas passé grand-chose. Eh bien, ce sont des changements au Ouais, milieu. c'est ça. Euh, et des changements, en fait, ouais, effectivement, Merino, Rice qui sortent pour Trossard et Calafiori. Mhm. Le seul intérêt de ça, c'est de voir MLS qui passe au milieu. Mhm. MLS, il était passé. Alors, toi, tu avais vu le match contre Manchester United, tu l'avais débriefé Ouais, effectivement avec Corentin et Louis. Il ouais. passe au milieu contre Manchester United MLS un moment ou je ne sais Non, plus. non, non, Non? il a vraiment pris la place de Calafiori, arrière gauche, et c'est Ok. tout. Ouais, parce que Parce que Tierney, il est rentré ailier gauche après. je me Pas arrière. je me souvenais pas l'avoir vu au milieu MLS, mais j'ai Mhm. pas, j'avoue, j'ai loupé quelques matchs dernièrement. Moi, Mhm. honnêtement, je vois pas trop. Enfin, en tout cas, dans le cœur du jeu, pas quelque chose qui m'a trop plu ce soir, ce qu'il a pu proposer. Ouais, Euh, non, bah c'est de l'expérimental, mais malheureusement, on se trompe, on va dire, de cible pour expérimenter ce genre de match, quoi. Mettre MLS au milieu, c'est pas le rendre service, clairement. Ça, je pense que je hmm, pense que tu seras d'accord avec moi. Ce carrément. qu'on aurait aimé, effectivement, c'est de voir comment, bah déjà, on l'a dit un peu en début de la compo, mais Merino, comment il se débrouille au milieu avec ce genre de, parce que c'est son poste, milieu de terrain, voilà. Déjà, ça c'est une Ouais. première chose. Pourquoi pas
pourquoi pas, alors je sais pas, hein, essayer, je sais pas, peut-être Thomas Partey, tout simplement, au milieu de terrain, voilà, le faire entrer, parce qu'il n'est pas forcément exemplaire non plus quand il est là, donc c'est... Bon, après, il fallait le faire souffler, mais bon, après, Ouais, oui je sais aussi. pas ce que tu avais d'autre en tête, mais en tout cas, Bah, c'est pas ce que j'aurais fait. moi, je t'avoue, le souci, en fait, enfin, ce que je fais, moi, c'est relativement basique. Hmm. Je fais rentrer Calafiori, d'accord, je sors Tierney, je mets pourquoi pas MLS à la place de Tierney. Mhm. Je fais descendre Merino d'un cran et ou je le remplace par Trossard et si jamais je le fais descendre d'un cran, et ben je Hmm. sors Rice à la place de Trossard, par exemple. Ok. Donc c'est un peu ce que j'aurais pu faire, tu vois. Mhm. Maintenant, le seul hic, c'est que Merino qui reste jusqu'à la fin du match, on comprend bien que c'est parti pour durer. Ouais, Euh, c'est ça. Ouais. bon, Malheureusement. j'entends, on n'a pas beaucoup de choix possibles, Ouais. mais malheureusement, ouais. Après, moi, j'avais déjà eu des débats dans d'autres podcasts Hmm. bien plus tôt dans l'année, quand on n'avait pas tous ces soucis, quand Merino Hmm. jouait au milieu, où j'appelais à ce qu'on lui donne du temps. Ouais. Hmm. J'en profite pour glisser un petit message à Raoul. Raoul, je te demande une rallonge de temps de Merino. Parce que Ah, le c'est que voir sa un première tiers de la saison, saison, hein. oui, puis le Ouais. voir un tiers de la Voilà. saison en attaquant en pointe, je suis pas sûr, je suis pas sûr du test, quoi. Mais ouais, ouais, voilà. Effectivement, j'aurais tenté ça. Et après, donc c'est tous ces changements. Je sais pas si ça désorganise quelque chose qui n'était pas organisé, c'est compliqué. Mais, mais en tout cas, à la Ouais. 70e, ouais. Ouais. On dit souvent Non, que les meilleures soirées, c'est ceux qui sont désorganisés, hein. Mais là, on parle d'un match de foot, c'est pas pareil. non, ouais, ouais, j'entends, hein, des fois ça pourrait appeler justement à beaucoup de buts ou ce genre de choses. C'est ça. Là, c'est pas le cas. Pourtant, je trouve que le PSV, ouais, ok, ils ont peut-être une attaque, un milieu qui peuvent être intéressants. Je trouve qu'ils ont une défense qui est Ah, relativement faible et un elle était faible, gardien hein. qui est pas Bah, c'est très l'ancien de intéressant. Nice, Walter Ouais, Benitez. Donc voilà. ouais. Vous pouvez penser Est-ce que ce que vous voulez, voilà. est-ce que t'es en train de dire que la Ligue 1 est en dessous de ce qu'on croit? J'ai, j'ai- je fais aucun commentaire, monsieur. Effectivement, voilà. Si on a un lendemain où le PSG a battu Liverpool, est-ce que le PSG peut être clairement une équipe considérée comme une équipe de Ligue 1? Je sais pas. Ouais, mais bon, c'est un autre Pareil. sujet. Aucun commentaire. Euh... Ouais, c'est ça. Donc en fait, ouais, on ne sait pas ce qui se passe. Peut-être que ça désorganise un petit peu, mais en tout cas, à la 70e, on assiste. Donc il y a un but du PSG. Et Ouais. ce but, il vient suite à une situation un peu Euh, si je suis gentil, je dis mal contrôlé. Si je suis un petit peu plus méchant, c'est n'importe quoi. Ah, Euh, c'est n'importe quoi. Ouais. on a Kivior qui fait une passe en fait qui est peu inspirée et en même temps un peu dangereuse parce qu'il met Jorginho en difficulté. Jorginho, plutôt que d'essayer de faire peut-être une passe en retrait, essaye de dribbler le joueur du PSV qui se fait pas avoir, récupère le ballon et il lance en profondeur son attaquant qui lobe Raya qui était quand même très avancé. Je crois que je suis assez complet pour décrire la situation. Sincèrement, en fait, on a l'impression qu'il y a dans ce match des, euh, des moments vraiment d'absence, clairement. De la part de l'équipe, c'est très ponctuel, hein, mais globalement, on a été Bah, à peu près à chaque fois punis. hmm. Euh, et ça, c'est de la part de l'équipe. Et après, on en reviendra peut-être sur ton instant passion, mais de la part de certains joueurs. Oui, c'est ça. Bah, Euh, en Vraiment, fait, c'est surprenant. sur certains joueurs, enfin, chez certains joueurs, j'ai l'impression que, comme je vais peut-être me répéter, mais la motivation, elle n'y était pas du tout. Alors que pourtant, sur ce genre de match, c'est l'occasion de faire un peu tourner la tête du coach.
Et on est Ouais. pour être un facteur décisif pour la fin de la saison, quoi. Imagine si un de nos cadres se blesse, voilà, tu seras le premier choix de Mikel Arteta. Et là, pour beaucoup, ouais, il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas marqué de points ce soir, clairement. Ouais, ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Et donc ensuite, à la suite de cette égalisation du PSV, c'était un peu pareil. Finalement, c'est le seul, c'est le seul fait marquant de la deuxième mi-temps. Mhm, Pour moi, il n'y a pas mhm, eu grand-chose de plus. Il y a, en revanche, enfin, Martinelli qui rentre à la mhm. 78e, accompagné Ouais, d'Odegaard et Timber, ouais. à la place de Zinny White et Tierney. Mhm. Euh, bon, en soi, c'est pas ce qui a changé Bah, la phase du match plus que ça, après, hein. il y a eu une frappe cadrée là de la part d'un joueur du PSV, bien sauvé par Raya. Enfin, deux frappes Hmm, cadrées après deux l'égalisation, frappes, je ouais. crois. Voilà. Et puis Raya, il a fait le travail tout de même. Il peut rien sur les deux buts. Voilà, le deuxième surtout, il a avancé. Le premier, c'est une très très belle frappe de Perisic. Donc voilà, il a fait le travail aussi. Juste pour nous confirmer que c'est bien le numéro un pour la fin de la saison, pour le reste des matchs d'Arsenal. Voilà. Ouais, donc finalement, sur cette deuxième mi-temps, bon, il s'est pas passé grand-chose à part le but du PSV et assez peu d'actions et d'activités de la part de nos joueurs. Ce qui nous amène Hmm. à toi, ton instant passion sur Sterling. Donc vas-y, je t'en prie, Nitinha, fais-toi plaisir. Eh ben écoute, Sterling, on n'en dit pas que du bien dans ce podcast. Je sais pas si on a déjà dit du bien dans ce podcast, hein, clairement, hein, de Raheem Sterling, hein. Alors j'écoute pas tous les podcasts, hein, notamment celui contre Gérone, je l'ai pas écouté, donc je sais pas si on en a dit du bien. Il a fait il a Tout fait dépend de si très belles Richard choses. était là ou pas. S'il était là, Ouais. c'est sûr que Alors c'était pas du bien. Richard, si tu m'écoutes, euh, voilà, j'espère que tu vas peut-être changer ton opinion sur Raheem Sterling après ça, mais peut-être pas. Non, en fait, juste pour en dire que il y a eu du bon parce qu'il a été décisif deux fois. Voilà, parce que sur le but de Zinchenko, c'est lui qui fait la passe décisive, et pour le but de Rice, c'est lui qui fait le centre. Tu vois, donc ça, c'est les points positifs. Par contre, après, sur le reste du match. Oh là là, bordel, putain, la motivation, il fallait la trouver chez lui, hein. Je Ouais. sais pas pour toi, mais parfois il marchait, il ratait des prises de balles, il a fait le carton jaune qu'il prend à la fin du match, c'est juste, je crois qu'on a tous rigolé, à Bah mon ouais, avis, ouais. en tant que fan d'Arsenal. Voilà, il est pas loin du rouge, hein, personnellement pour moi, hein. Il aurait pu se faire expulser directement, ça aurait pas été scandaleux non plus. Non, c'est clair, c'est hyper dangereux ce qu'il fait. Donc c'était très dangereux. L'impression qu'il était une nouvelle fois perdu sur le terrain alors qu'il était côté droit. Après il était côté gauche, il était de nouveau perdu. Donc en fait, même s'il a été décisif deux fois, en fait sa prestation elle est loin d'être convaincante finalement, Raheem Sterling. Et malheureusement, vu qu'il n'a pas marqué de points, je me demande s'il a encore un avenir dans notre équipe, parce que c'est peut-être tout simplement, peut-être, son dernier match avec nous. Voilà, parce que Ouais. là, on n'aura que des matchs en jeu, que des matchs où on va jouer pour des points en championnat, jouer pour une qualif en demi-finale de Ligue des Champions, que ce soit, alors là, on n'a pas encore le résultat final de Real Atletico, mais alors on enregistre. Mais en tout cas, malheureusement, et je sais pas s'il sera d'accord avec moi, mais pour moi, il a disputé son dernier match avec nous. Eh ben, alors, je suis d'accord avec toi, j'aimerais. Sauf que je ne sais pas s'il a disputé son dernier match en tant que titulaire, il y a de fortes chances. Par contre, le fait de rentrer, bah, ça va beaucoup dépendre des retours. Ah, peut-être, oui, c'est vrai. Mhm. C'est un peu ça, Mhm. c'est toujours la même Mhm. chose, quoi. Mais le seul hic, c'est que, enfin, tu vois, alors juste pour préciser, Richard, ne t'inquiète pas, on sait que tu n'aimes pas Ouais, Raheem Sterling, il n'y a pas de souci, euh, et on va pas en parler trop longtemps pour que ce soit agréable pour toi ouais. d'écouter ce podcast. Par contre, en fait, c'est que quand il commence et quand on marque, je dis bah
ok, c'est pas terrible, mais il se bat. Ok, Mhm. ça, il se bat, c'est le moindre de ce qu'il puisse faire. Ah bah, Il j'ai envie arrive de te dire à, heureusement, hein, sinon s'il se ouais, bat pas, ouais, mais c'est... le problème, c'est que la Putain. suite du match, il se bat pas. La suite du match, il a des sauts de concentration. Enfin, je sais pas, c'est Mm. aberrant. Et il y en a un notamment à un moment donné où je sais pas, il oublie ce qu'il fait et ça met une grosse action pour le PSV. C'est ça, ouais. Il attend le ballon. Quand il l'attend et qu'il arrive à l'avoir, il chute très facilement. Il a cette manie aussi dès qu'il chute à attraper le ballon pour le compte. Enfin, Ouais, ouais. c'est un Ça match où il j'aime fait pas, deux. ça j'aime pas, ça j'aime Ah pas. C'est ouais, un ouais, truc de ouf ça. Ah ça j'aime pas ce joueur-là. c'est pénible parce qu'en plus, du coup, Mm. ça nuit au match, même en tant que, quand tu regardes un match et que t'es pas supporter, et bah, ça te coupe dans ton match, etc. Là, c'est un Mm. match où il fait, allez, deux passes D, il y en a une, il fait juste une passe vers l'avant et l'autre, c'est une vraie passe D avec son centre. Mhm. Si on s'arrête à ça, on devrait dire, ah, mais si tu lui donnes Mm. une note, tu dois partir sur un bon 7 quoi, tu vois, C'est sur ça. Bah 10. après j'ai voilà, bah après là j'ai pas les stats personnelles de Raheem Sterling en termes de passes réussies, de dribbles réussis notamment. Je vais aller chercher peut-être après le podcast, mais ça doit le nombre de ballons perdus en tout cas doit être peut-être élevé. Donc Ouais. c'est pas génial comme match de sa part alors qu'il a pourtant fait de passes décisives. C'est ça, c'est ça. Donc franchement, si on peut ne plus et l'avenir chez nous, bah son avenir de toute façon, quoi qu'il arrive, il s'arrête au 30 juin, je pense. Mhm. Euh, et ce serait pas plus mal comme ça. Mais ouais, c'est désespérant en fait. De voir ce joueur jouer, c'est désespérant parce que même quand il fait des trucs bien, vraiment, les minutes qui suivent sont insupportables à voir le concernant. Donc Et, et ouais, donc, pour terminer, il est suspendu pour le quart de finale aller, alors que déjà il ne joue pas. Enfin, franchement, bah, c'est peut-être c'est le une bonne comble. nouvelle. C'était ce qu'une bonne nouvelle. Mais ouais. Et donc, ouais, forcément, comme tu dis, là, c'est vrai que c'est un podcast qu'on fait où je pense que globalement, la teneur de l'échange n'est pas spécialement positive vis-à-vis de ce Hmm, qu'on a vu. Néanmoins, on est qualifié en quart de finale. hmm, C'est un point que moi, je voulais souligner un petit peu dans hmm, un instant passion, ou en tout cas un focus. C'est que globalement, on a peut-être un peu du mal à se souvenir ce qu'on vivait pendant quelques années. Mais les hmm. quarts de finale de Ligue des Champions, ça fait pas si longtemps qu'on y retourne. Ça va Ouais, faire hmm, deux fois, trois fois de suite là. ouais, Et faut qu'on. Alors c'est un objectif qu'on doit atteindre. On est Arsenal, on est deuxième de première ligue depuis 3 ans. On se doit d'y être. Néanmoins, on ne peut pas non plus nous enlever ce plaisir qui sera peut-être de très courte durée, mais en tout cas, c'est un vrai plaisir de pouvoir être en quart de finale, de pouvoir participer à un match comme celui-là, de nous, spectateurs, de pouvoir y assister et aussi mhm, de pouvoir rencontrer que ce soit l'Atlético ou le Real, enfin, des grosses équipes. Et c'est grâce à ça qu'on pourra hmm, continuer à progresser, qu'on pourra aussi, nous, nos jeunes joueurs, les faire progresser également. La hmm. première ligue, c'est super, mais le football européen, je sais pas si c'est au-dessus, mais en tout cas, jouer des équipes comme le Real ou comme l'Atlético, c'est pas tous les week-ends. Donc moi, Ah, c'est sûr. je suis vraiment ravi on n'avait pas trop de doutes après le match aller, hein, mais Ouais. je suis vraiment ravi qu'on soit là et qu'on puisse enfin participer Hmm, à ce genre de match à élimination directe parce que ça faisait, hmm, je sais pas, moi ça fait un petit peu que je suis à Arsenal, mais purée, hmm. qu'est-ce qu'on a vécu des saisons où on n'avait Ah rien à se bah, mettre sous la dent européen, au niveau européen, c'était voilà. cata, quoi. À part l'Europa League, quoi, où on a été Ouais, mais finaliste en 2018, mais c'est pas forcément la véritable Coupe d'Europe. Figure-toi bah, que c'est que depuis l'an dernier qu'on est en quart de finale d'accord. Donc là, régulièrement. ça fait deux fois de 2000, suite, ouais. voilà, ça fait deux fois de suite depuis donc cette année. Donc là, bah, on attend notre adversaire. Alors attends, là, j'ai peut-être un truc pour toi parce que là, Vas-y. il y a un penalty pour le Real. Et Rudiger la met et c'est terminé. Donc le Real Madrid est qualifié. Ce sera le Real.
en quart de Super. finale et vous la prenez en pseudo direct sur le podcast Coup de canon. Hein, C'est c'est ça. magnifique. On donne donc Un- des exclus. Donc ce sera le Real Madrid en quart de finale qui a éliminé donc l'Atlético. Très Voilà. bien. Bah Donc ça écoute, va être un super match. Moi j'ai hâte ouais, là. Je suis assez excité là. ouais, carrément, carrément. Ouais, j'ai hâte de voir ça. On va vite passer sur les flops et les tops et comme ça, on va pouvoir Ouais. tout de suite enchaîner sur le prochain adversaire en quart de finale de Ligue des Champions et peut-être en parler un petit peu, savoir ce que on Ah bah aurait oui. préféré, par exemple, comme adversaire entre l'Atlético et le Real. Donc, pour Mhm. faire rapide, comme d'habitude, on définit nos flops, nos tops du match qu'on vient de voir. On Mhm. va commencer par les flops et je te Ok. laisse commencer. Tu en veux un, tu en veux deux, trois, On va un seul dire ça suffit. Ouais. entre un et 3. Ouais. Le flop, c'est, j'allais pas dire le match en entier, mais la Tu perte peux, de hein. temps. Voilà, la perte de temps. On a disputé 90 minutes pour rien. Voilà, donc ça c'est le principal pour moi. Ouais. Voilà, après pour parler des joueurs, bon, j'ai pas mis Sterling, il a pas fait un flop hein, en tout cas, mais il a pas marqué de points non plus. En flop, je mettrais Merino, Mhm. fantôme. Ouais. Voilà, clairement. Et je mettrai Kivior également parce que il n'a pas rassuré et il n'a pas donné des mots de tête à Arteta pour concurrencer la charnière titulaire Saliba-Gabriel. Ouais. Je te rejoins, pardon, sur Kivior, effectivement. Moi aussi, il est dans mes flops. J'ai longuement hésité pour Sterling, quand même. Je, Hmm. ça me, je vais rester, hein. C'est pour ça que je l'ai mis en Instant Passion parce qu'en fait il était ni dans les tops ni dans les flops pour moi donc vu que je savais qu'il y Bien avait joué, des bruits bien comme joué. ça Mais donc non, voilà. franchement, je vais le laisser dans les flops. Ok, il Ok. fait deux passes D, sa deuxième passe D, elle est belle. Mais Hmm. là, voir des comportements aussi inattentifs, absents, non concernés sur un match, Hmm. même avec une qualification presque assurée dès le départ, c'est pas possible. Donc ça, ouais, Kivior, Sterling. Et dans la continuité un petit peu de ce que je disais, je mettrais un petit peu Arteta parce que Mhm. pour cette occasion manquée d'essayer de faire en sorte que notre attaque soit dynamisée à un moment donné et pour anticiper sur les matchs à venir. Donc Mhm. voilà. Je vais enchaîner sur mes tops. Vas-y. Euh, bah, c'est habituel, mais Mhm. Rice toujours quoi. Enfin, Normal. c'est normal. C'est un joueur qu'on paye 120 millions, Hmm. mais j'ai envie de te dire Hmm. qu'au fur et à mesure des matchs et des saisons, on va pas dire qu'on comprend, c'est toujours un peu délicat, mais en tout cas, on va dire que on a Ah en tout bah cas de le la prix, qualité à ce ça m'est prix-là. passé par la tête, hein. Exactement. Donc c'est bon Moi signe. maintenant je m'en fous, hein. Voilà, exactement. Ouais, carrément. Donc c'est Puis pour ça. le peu on en Euh, parle des prix, mieux c'est. Voilà, ouais. le Et peu on c'est parle pour des ça prix, mieux que c'est. même avec un Sterling pour lequel on paye très peu de salaire, on arrive parfois à en Hmm. parler. Donc c'est vraiment mauvais Voilà, signe pour lui. c'est Mais ça. après, pour les tops, alors, c'est pas que je profite de l'absence de Raoul, mais Raya, pour moi, je le mets dans les tops. On a beaucoup Euh, parlé de lui contre Manchester United, hein, donc ouais. C'est pour ça que ouais, j'ai pas rajouté une couche plus que ça, ouais, parce que je veux continuer à faire des podcasts. ouais, Mais probablement. donc c'est pour ça. Mais non, Raya, effectivement, sur le deuxième but, il est un peu avancé. Bon, toute l'action elle est étonnante de la part de l'équipe. Mais il fait deux belles parades là, des sortes d'horizontales où il détourne du bout des doigts deux frappes. Hmm. C'était top là-dessus. Et le restant du match a été très correct. J'aurais pas d'autres tops à donner. Moi, de mon côté, Ok, très toi, je sais bien. pas. Non, peut-être Zinchenko qui a fait plutôt un bon match, hein, un très beau Ouais. but et il a bien géré le milieu de terrain. Il a pas perdu beaucoup de ballons. Bien sûr, Rice, oui, très très bon. Pas grand-chose à dire. Et puis ouais, c'est tout. Raya effectivement était très bon aussi dans les buts. Voilà, je suis tes flops plus Zinchenko. Tes flops, tes tops pardon plus plus Zinchenko. Pardon. D'accord.
Et donc, là, comme tu viens de nous l'annoncer, on va rencontrer le Real en quart de finale. Je crois que ça doit être tout début avril, de mémoire. Ouais, c'est début avril. C'est toujours début avril, les quarts de finale. Putain, je vais y arriver, je crois, hein. C'est la fin de la journée, on sent pour tout le monde et Ouais, pour moi ouais, aussi. je te Donc, confirme. Et ouais, ce sera le 8 avril exactement. mhm, 8 avril et 15 avril. Moi, mhm. je t'avoue, sur ce match, enfin là, sur l'adversaire, si j'avais pu choisir, j'aurais préféré le Real. Parce que l'Atlético, moi, c'est une équipe, je trouve ça très fort ce qu'ils arrivent à faire. En fait, je trouve que c'est une équipe, pour le dire un peu vulgairement, qui est totalement emmerdante à jouer. Je sais pas comment tu peux arriver à... En fait, c'est très physique. Je trouve qu'on n'a pas forcément les joueurs pour jouer ce jeu-là. Ils arrivent facilement aussi à faire disjoncter. Non, et c'est rodé depuis des années leur système. Et en fait, je me disais, si on va les rencontrer, honnêtement, j'avais du mal à imaginer qu'on puisse passer, ou en tout cas, je me disais, ça va peut-être se jouer avec beaucoup de cartons rouges, ce genre de choses. Donc, je sais pas. Le Real, je dis pas que ça va être facile, bien entendu, mais au moins, c'est une équipe qui joue plus que l'Atlético et sur laquelle je m'imagine dans un monde parfait, avec des retours de Saka, avec un Martinelli qui aura repris un petit peu, etc. Je pense qu'on aura potentiellement des ouvertures qui se feront plus facilement que contre l'Atlético. Et au-delà de ça, Arsenal-Real, je peux me planter, mais la dernière fois, ça devait être en 2006. Eh ben, je crois que Euh, c'est ça. c'est ça, Ouais. hein. Et ça avait été à l'époque phénoménal. Et on se rappelle Mm. encore Thierry Henry de son but Et au magnifique, Bernabéu. ouais. Mais Mm. ouais, je sais pas ce que t'en penses. Moi, c'était ce que j'aurais Eh préféré avoir bah, au Real. figure-toi que j'ai pas mieux parce que c'est la même explication. La Ouais, même explication que toi. Je vais pas développer plus par rapport à ce que tu as dit. Le Real Madrid, pour aller plus sur la partie Real Madrid, c'est une équipe, donc comme tu as dit, qui joue, mais qui laisse des espaces. ouais, Et ouais, nous, on va pas se mentir, pour ceux qui regardent les matchs d'Arsenal assidûment, on adore les équipes qui jouent au ballon. ouais. On a fait des victoires très probantes bah, contre City, on a fait match nul contre Liverpool. Voilà, on aime bien les équipes qui jouent au ballon et quand ils laissent des espaces, c'est bon pour nous en fait. Et le Real Madrid défensivement, face à nos attaquants, ils peuvent peut-être souffrir. Donc, alors que comme tu l'as dit, l'Atlético défensivement, c'est solide, c'est très costaud. Ah, ça Le prend la Real, tête, hein. ouais, le Real, moi j'ai dit même à des amis, je serais plus confiant si on affrontait le Real que l'Atlético. Voilà. Bah, écoute, on verra bien ce que ça donnera. Mais en tout cas, déjà, c'est un Mm, match où ouais, on a hâte de le suivre. C'est cool. mm, Donc ça, franchement, c'est top. Franchement, très content de tomber contre eux, au moins pour l'affiche et pour de voir un peu ce qu'on a dans le ventre quand même, même mm, si on n'a pas une équipe qui est actuellement avec tous nos joueurs au meilleur niveau, en pleine forme, etc. Mais voilà, je pense que là, mm. là, je peux déjà Sterling sera suspendu Parce que ce sera et l'occasion de là, voir Odegaard contre son ancien club, de toute façon voilà. aussi, voilà, de voir des joueurs comme ça. Et si on peut Mm. parfois avoir l'impression sur certains matchs de manquer de motivation, je suis persuadé que sur celui-là, c'est impossible. Donc ça, J'espère. ouais, purée, c'est clair. Ouais, franchement, si, Si on se franchement, motive si on pas se, pour un match contre le Real Madrid, non, et si on se prend un but de Rudiger, par contre, c'est terminé. c'est... Non, 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 pas lui, pas lui, pas lui. Mais pour parler d'ailleurs d'un ancien club de Rudiger, Chelsea, Mm, mm. qu'on affronte ce week-end, c'est notre prochain match, dimanche 14h30. Chelsea d'ailleurs qui va jouer demain en Europa League contre Copenhague. Ouais, Conference Euh, League, ouais. Mhm. ouais, c'est ça. Ils sont pas en Europa League, hein, sinon Ah ouais, on purée. l'aurait su.
ils Exact. sont dans j'appelle ça la coupe du tiers-monde. Voilà, pour ceux qui me connaissent pas encore sur le podcast, l'Europa Conference League, c'est la coupe du tiers-monde pour moi. Vu les Très niveaux bien. des adversaires qu'il y a pour Chelsea, s'ils gagnent pas cette compétition, mais comment je rigolerai, ce sera vraiment jouissif, quoi, tu vois. C'est Eh bah ouais, ouais, je te comprends. J'espère qu'ils vont se donner à fond vraiment demain, vraiment qu'ils donnent tout voilà, c'est ça. et qu'on récupère leur comment dire leur fatigue pour nous dimanche. Mais là en ce moment, nous 3 matchs en victoire, euh, 2 nuls, deux nuls et une défaite. C'est pas glorieux. Offensivement, c'est très compliqué. Chelsea, c'est 2 victoires, une défaite. À savoir que leurs 2 victoires, c'est Leicester et Southampton. Donc, bon, des adversaires plutôt faibles. Bah, les deux derniers Euh, du classement en première c'est ligue. ça, exactement. Et du coup, sur un match comme celui-là, moi, j'attends surtout, je pense, une victoire. C'est impératif si on veut conserver notre deuxième place et conserver cette distance. Je parle pas de rattraper Liverpool, hein, on n'en est plus à ça. Mais c'est surtout, moi j'attends au-delà de la victoire, j'allais dire de l'envie, mais c'est pas forcément de l'envie, mais j'ai envie qu'on leur fasse mal. C'est-à-dire clairement, je veux qu'on aille dans les duels, je veux que ce soit incisif, je veux que nos attaquants, ceux qui seront en tout cas en attaque, se montrent, je veux qu'il y ait de l'animation. Voilà, tout ce qu'on voit pas depuis 3 matchs, je veux qu'on le retrouve sur ce match-là. J'espère que ça sera le cas. Entre nous, si jamais on met un but à la dernière minute dans un match pourri, je prends aussi. Il n'y a pas de problème. Mais ouais, en fait, c'est ça un peu l'objectif que j'aimerais voir sur ce match-là, c'est retrouver un peu de consistance dans notre équipe, vraiment. Et après, sur les retours de joueurs qu'on pourra mettre, on verra ce qu'il est possible de faire. Mais je sais pas, toi, t'attends quoi sur ce match-là précisément? Est-ce que c'est plus côté joueur, plus côté animation? Ouais, écoute, moi je veux une victoire. Il faut absolument qu'on les mette vraiment à distance dans l'optique déjà du top 4. Ça serait déjà pas trop mal. Ça c'est là, on va dire, c'est l'objectif minimal. Après, si je veux être un peu chafouin effectivement dans les objectifs, il faudrait absolument convaincre dans le jeu, parce que dans le jeu, on est très très faible en ce moment contre Manchester United, qui était une équipe supposée faible. On n'a rien fait. Là, contre Chelsea, ça va être une équipe qui va peut-être jouer à 3 derrière encore. On verra bien ce qu'ils vont proposer comme composition une nouvelle fois. Mais si on n'arrive pas à, ne serait-ce effectivement, comme tu l'as dit, à être enthousiaste, à être motivé contre ce genre d'équipe pour gagner 3 points en plus à domicile, je sais pas ce qu'il leur faut. Ouais, 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 exactement. Après, sur la composition, là, on va retrouver quelque chose de plus normal, sans dire de plus banal. On verra bien Hmm. qui sera devant. On a notre petite idée, j'imagine. De pas forcément ce qu'on ferait, mais en tout cas, Merino, il y a de fortes chances qu'il y soit. Hmm. Écoute, nickel. Si c'est maintenant, enfin, si tu fais remarquer 2 buts comme contre Leicester, c'est maintenant. Faut tout donner. Voilà, Tu te c'est ça. débrouilles. Hmm. Franchement, Ouais. faut qu'on puisse avancer dans ce championnat, dans le fait de marquer, dans le fait d'arrêter de faire des tirs non cadrés, parce que là, ça devient pénible. Et aussi, moi qui suis vraiment un fan incontournable de Odegaard, je veux un match de Odegaard. Je veux un match, je Hmm. veux un truc sérieux. Je veux pas, même s'il peut me faire rêver sur une passe décisive dans un match pourri, mais je veux un match complet. Bah, Et tu t'en souviens, l'an dernier, on avait mis 5-0, c'est ça? ouais, À on les Chelsea, avait, avec les une écrasés. passe incroyable d'Odegaard sur Havertz. Malheureusement, Havertz, il est pas là. Il ne sera pas là en Et, tout cas. et Et Odegaard est pas trop en ouais, forme. et là, c'est ça. En tout Mais cas, ouais, sur ce qu'il nous a montré ces dernières semaines, non, pas trop. Hmm. c'est ça. Bon.
En tout cas, on verra bien ce qui se passera dimanche. Donc, pour rappel, dimanche 14h30, c'est un peu étonnant comme horaire pour un Bah match en comme fait, il y a celui-là. la finale de la League Cup ce week-end-là à 17h30. Donc c'est pour ça qu'il n'y a aucun Hmm. match à 17h30. Parce que c'est la finale de League Cup entre Liverpool et Newcastle. Et après, tu auras un match à 20h en première ligue, mais c'est à 14h30 pour nous. Ouais. Ah, ok. La League Cup que Mm. on espère gagner. Et ce sera pas cette année non Ouais. plus. Non, Donc, malheureusement. c'est Mm. pas possible. Mais ouais, Mm. on verra ça ce week-end. Bon, ben, on a fait le tour de notre match, des matchs à venir. C'est le moment pour moi de te remercier, Nitina, d'avoir accompagné sur ce podcast. Et bah, Nitina, vous pouvez retrouver à travers Arsenal French Club sur la partie rédaction. mm. Euh, pour toutes celles et ceux qui nous ont écoutés, je vous laisse aller nous suivre sur les réseaux Twitter, Instagram, Facebook et liker, commenter sur YouTube aussi également et liker, commenter. On peut aussi commenter sur Spotify. Je vous laisse faire tout ça. Nitinia, encore merci. Merci à toi, Nico, et à la prochaine. Et je te dis à la prochaine et à toutes et tous une bonne soirée. Allez, bye bye. Just would like to finish by one simple word. I will miss you. Thank you all for being such an important part of my life, and hope to see you soon. Well done. Bye bye.